Eh bien salut à tous amis pilotes. Alors aujourd'hui on continue la suite sur les techniques d'atterrissage. Mais cette fois on va s'attaquer à un exercice un petit peu plus compliqué car nous allons ajouter un élément non négligeable qui est le vent. Et quand je parle de vent, je parle bien sûr d'un vent fort, c'est-à-dire avec une force supérieure à 15 nœuds. Et je vais donc vous présenter deux types de situations qui peuvent se présenter à vous en approche. La première sera en cas de vent de face et la deuxième en cas de vent de travers. Pour la première situation avec le vent de face, on effectuera la même procédure d'approche que pour un atterrissage normal. C'est-à-dire qu'on aura la même préparation de l'avion et le même point de mise en descente. Mais ce qui va changer, c'est la configuration d'atterrissage. La configuration d'atterrissage est définie par deux paramètres. La vitesse d'approche et la position des volets que vous aurez prévu de conserver jusqu'à l'atterrissage. Pour rappel, dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté l'atterrissage normal. Et si vous vous souvenez, la configuration d'atterrissage normal, c'est 65 nœuds, plein volet, c'est-à-dire 40 degrés. En revanche, la configuration d'atterrissage en cas de vent de face, ce sera 70 nœuds et 10 à 20 degrés de volet en fonction de la force du vent et de la longueur de piste disponible. Alors pourquoi dans la situation de vent de face, on devra modifier notre configuration d'approche ? Et je vais commencer par vous expliquer pourquoi ramener la position de volet de 40 degrés vers 10 à 20 degrés d'inclinaison. Ben, la réponse vient de la conception de l'appareil lui-même. Cessna a conçu le 150 avec des volets très efficaces. Ces volets sont de grande taille et ils permettent de générer une traînée importante. Si importante que si une diminution brutale de la force du vent survenait, en passant par exemple de 20 nœuds à 0, eh bien il y aurait une diminution brutale de la portance et votre vitesse risque de chuter brutalement. Avec évidemment le risque très probable d'un décrochage, parce que je vous rappelle que lors d'une approche, on est à vitesse réduite, et donc déjà assez proche de notre vitesse de décrochage. Vous comprenez donc que plus il y a de vent lors de l'approche, moins il faudra sortir les volets. D'ailleurs, le constructeur lui-même a prévu des précautions sur le déploiement des volets lors d'atterrissage avec vent. C'est donc la conception même de l'appareil qu'on va prendre en compte, et bien sûr chaque cas est différent. Dans le cas d'un Robin DR400 par exemple, les volets sont plus petits et donc moins efficaces. Ils génèrent moins de traînée que sur un Cessna, et vous aurez donc moins de risques si vous décidez d'atterrir face au vent avec les pleins volets. C'est donc pour cela qu'il faudra réduire l'inclinaison de vos volets en cas de vent. Concernant la vitesse d'approche, on va passer de 65 à 70 nœuds. Et l'explication est elle aussi liée à la sortie des volets. En effet, les volets vont apporter une augmentation de la portance à mesure qu'ils seront inclinés, ce qui vous permettra de voler à une vitesse plus faible sans décrocher. A l'inverse, si j'utilise moins de volets à cause du vent, je ne pourrai plus voler avec une vitesse aussi réduite sans risquer de décrocher. Je suis donc obligé d'augmenter ma vitesse de 65 à 70 nœuds pour me mettre en sécurité et m'éloigner de la vitesse de décrochage. C'est donc pour cela que la configuration d'atterrissage va changer lorsque je suis dans une situation de vent. Pour le deuxième cas de figure qui sera l'approche avec du vent de travers, il faudra également modifier votre configuration d'atterrissage comme pour celle du vent de face, avec une différence notable, c'est que le vent ne vient plus de face mais de côté. Et le risque, c'est que si vous essayez de tenir votre cap en approche, le vent aura tendance à vous pousser à l'extérieur de votre axe et donc vous risquez de rater votre approche. Il faudra donc veiller à appliquer une correction de dérive pour vous permettre de tenir votre axe. C'est ce qu'on appelle l'approche en crabe. Et donc comment on va faire ? On va simplement faire pivoter le nez de l'avion dans le sens du vent. Mais vous vous doutez bien qu'on peut approcher en crabe, mais on peut pas atterrir en crabe. Là ce serait trop dangereux. Je vais donc vous donner une astuce pour réussir votre atterrissage en vent de travers. Quand vous vous approcherez de votre seuil de piste, vous serez donc en crabe et au moment de couper les gaz, il faudra mettre un peu de palonnier dans le sens opposé du vent et dans le même temps de garder une légère inclinaison du manche dans le sens du vent. Et il faudra essayer de maintenir ces gestes le plus possible pendant votre arrondi. Votre avion atterrira donc de manière légèrement inclinée et il y aura d'ailleurs une des deux roues qui touchera en premier. C'est tout à fait normal. On arrête le blabla et on passe à la pratique. Voilà donc pour la première situation avec du vent de face. Le contrôleur vient de m'informer que j'ai un vent de face de 20 nœuds. Mon avion est bien préparé. La réchauffe carbu est tirée. Je suis à 2100 tours à 1300 pieds et j'ai 10 degrés de volée. Au travers du village des Pierrues, ici, je vais commencer à me mettre en descente. Et donc, là, j'y arrive. Je me mets à 1800 tours. Et je laisse l'avion commencer à descendre. À environ 400 pieds par minute. Je jette un coup d'œil sur la finale, je vois bien la piste. Je commence mon virage. J'ajuste le régime. J'ai bien la piste en visuel. J'ai choisi ma configuration d'atterrissage 70 nœuds, volet 20 degrés. Je suis sorti de mon dernier virage. Je vais donc incliner mes volets à 20 degrés. Je vais compenser mon avion avec le nez vers le bas. Et je vais continuer mon approche comme ceci, exactement comme si c'était un atterrissage normal. Et donc en fait, seule la configuration a changé.
Je n'hésite pas à ajuster le régime en fonction de ma descente, parce qu'à cause du gradient de vent, plus vous allez descendre, plus vous avez de risque de s'enfoncer, et il faudra compenser par une légère augmentation du régime. Axe, plan, vitesse. Mon axe est bon, j'ai bien 2 rouges, 2 blanches sur le papy. Et ma vitesse est bonne, puisque j'ai 70 nœuds. Alors vous voyez que le vent de face n'a pas vraiment d'effet sur la tenue de mon axe. Je dois toutefois prévoir de faire quelques petites corrections, vous voyez, pour être sûr de tenir mon axe. J'ajuste encore un petit peu le régime. À partir de maintenant, je ne regarde plus le papy, je me concentre sur mon point d'aboutissement qui sera les 2 plots ici et là. J'approche du seuil de piste et comme j'ai moins de volets, je vais couper les gaz un petit peu plus tardivement parce que le vent aura tendance à me plaquer vers la piste. Je suis sûr d'atteindre mon point d'aboutissement, je réduis les gaz, je laisse l'avion descendre et je me mets en palier. Voilà, il commence à s'enfoncer, je me bats avec lui pour l'en empêcher. Voilà, l'avion est posé. Et donc, je remets les gaz et je vous présente la deuxième situation avec le vent de travers. Donc voilà pour la deuxième situation, c'est le vent de travers. Le contrôleur m'a informé que j'avais un vent du 260 degrés de 20 nœuds. Et donc ce sera légèrement sur ma droite par rapport à l'axe de piste. J'approche du village des Pierrues, donc j'arrive au travers de l'église. Je commence à me mettre en descente, je réduis à 1800 tours. Donc c'est pareil, même situation, avion préparé. Point de mise en descente, c'est pareil. Sauf que ma configuration d'atterrissage va encore changer. C'est-à-dire que là, je vais pas mettre 20 degrés de volée, je n'en mettrai que 10 vu la situation. Un vent de travers de 20 nœuds, je préfère mettre 10 degrés de volée et conserver une vitesse d'atterrissage de 70 nœuds au moins. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que le vent qui vient de la droite a tendance à me pousser sur la piste, donc à gauche, donc il va me sortir de mon axe. Alors ce que je fais, c'est que je mets mon nez légèrement dans le sens du vent. Vous voyez là, je suis à droite, mais je descends en crabe. Et donc si je regarde de l'extérieur, ça donne ceci. Donc vous voyez, là, je suis en descente en crabe. Donc je compense mon avion vers le bas. Je vous montre encore une fois de l'extérieur. Vous voyez, l'approche en crabe, c'est ça. Donc je poursuis ma descente avec le nez légèrement dans le vent. Mon axe est bon. Mon plan, je le rattrape. Je suis un peu haut, mais je le rattrape. Et ma vitesse, j'avais prévu minimum 70 nœuds. Donc là, je suis pas loin de 80, mais ça va se ralentir dans quelques instants. J'approche du seuil de piste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du palonnier à gauche et conserver le manche vers la droite. Je vais afficher les manches pour vous montrer. Donc, je mets du palonnier, je coupe les gaz, je mets du palonnier à gauche et du manche à droite. Et vous voyez ce qui se passe? Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je décrabe encore avec un peu plus de palonnier. J'empêche mon avion de s'écraser. Et voilà, l'atterrissage est correct.
Donc voilà, vous allez pouvoir vous perfectionner désormais à faire des atterrissages avec du vent de face et du vent de travers. Restez bien avec moi parce que je vous ai prévu une petite surprise avec un atterrissage, donc une vidéo d'un atterrissage en réel où il y avait beaucoup de vent et vous allez voir qu'il ne faut pas paniquer, il faut toujours batailler, essayer de compenser le plus possible de manière assez douce. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner. La cloche des notifications si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt.